Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité ce soir. C'est un programme innovant et ambitieux lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur sous l'impulsion du ministre Alpha Bakar Bari à ligne de mire, former 250 femmes titulaires de PhD d'ici 2035. Et puis après leur traitement à Jean-Paul II de Taoya, les femmes guéries de fistule obstétricale bénéficient d'une prise en charge. Le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles entend accompagner l'initiative. Enfin, culture, remise officielle d'instruments de musique à l'orchestre emblématique, le Sorbonne de Bourquier. C'est un appui du ministère de la Culture pour relancer ce patrimoine culturel. Les artistes locaux se frottent les mains et annoncent de belles créations dans le futur. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. C'est un programme innovant et ambitieux lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur sous l'impulsion du ministre Alpha Bakar Bari en ligne de mire, former 250 titulaires de PhD d'ici 2035. Une réponse forte pour combler les déséquilibres et booster la représentativité féminine dans le monde académique. Mounir Bari, Amarako Bassouma. C'est un projet alléchant et porteur d'espoir piloté par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. 250 femmes enseignantes-chercheurs seront formées au doctorat. Un programme inédit soutenu fermement par le chef de l'État pour briser les barrières et ouvrir la voie de l'excellence féminine dans l'autre sphère du savoir. Si les femmes n'ont pas de doctorat, elles ne peuvent pas s'impliquer pleinement dans les activités de l'enseignement supérieur. Une fois elles ont ce diplôme de doctorat, elles peuvent aspirer au grade académique d'assistant, de maître assistant, de maître de conférence et de professeur. Ce programme est une initiative audacieuse, une initiative qui fait plaisir à toutes les femmes, pas seulement aux femmes, aux hommes aussi, parce que les hommes sont nos partenaires privilégiés qui vont nous permettre et nous accompagner pour la réussite de ce programme. Former 250 femmes à un doctorat d'ici 2035, c'est créer un vivier d'élite au service de l'enseignement supérieur. Ce programme qui est lancé répond à une préoccupation spécifique dans le cadre de l'égalité du genre au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, notamment la sous-représentation des filles-femmes dans les filières scientifiques. Former 250 femmes docteurs d'ici 2035 est un objectif noble. Aller vers les filles et les femmes dans nos institutions d'enseignement supérieur afin de rehausser leur nombre dans ce domaine-là. Ce programme s'inscrit dans la dynamique du vaste projet 1000 PhD et 5000 masters déjà lancé par le ministère pour renforcer le capital humain national. Audience au ministère des Affaires étrangères, les ambassadeurs d'Algérie, de Chine et d'Allemagne ont été reçus par le patron de la diplomatie guinéenne. Le diplomate chinois et celui de l'Algérie ont présenté les copies figurées des lettres de créance à Dr Maurice Kouyaté. Pour l'Allemagne, l'ambassadrice réaffirme la bonne coopération entre Conakry et Berlin. Compte rendu d'audience, Moussa Bangoura, Makemedozo. Le pont diplomatique entre la Guinée et les autres pays du monde se renforce tous les jours. Une marque de confiance dans la gestion politique du pays et le signe que le monde observe et apprécie les actes que pose le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Cela se traduit par ses nombreux balais diplomatiques au ministère des Affaires étrangères. Les ambassadeurs se succèdent pour renouveler l'amitié de leur pays à la Guinée. La plus récente visite est celle du nouvel ambassadeur de Chine, venu présenter les copies figurées de ses lettres de créance au chef de la diplomatie guinéenne. L'amitié traditionnelle entre la Chine et la Guinée s'est enracinée dans l'histoire. La Guinée est le premier pays subsaharien à établir des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Ces dernières années, grâce à la direction stratégique des deux chefs d'État, la confiance politique mutuelle entre la Chine et la Guinée ne cesse de renforcer. Elle souhaite établir des relations amicales avec son Excellence, Monsieur le Ministre, le ministère des Affaires étrangères et les divers départements de la Guinée afin de travailler ensemble avec nos amis guinéens à la mise en œuvre d'importants consensus atteints par les chefs d'État de nos deux pays et de
promouvoir sans cesse l'amitié remarquable et la coopération gagnant-gagnant entre la Chine et la Guinée. Quelques jours avant, le nouvel ambassadeur d'Algérie avait été reçu aussi par le ministre Maurice Sanda Kouyaté. Son Excellence Abdoulatif Guia a remis les copies figurées de ses lettres de créance au chef de la diplomatie guinéenne. Fructifier la coopération entre Alger et Conakry dans tous les domaines sera sa mission régalienne. Dans la foulée, Madame l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne a été reçue pour une visite de courtoisie. Les sujets abordés avec le ministre Kouyaté s'inscrivent dans le sens du renforcement de la coopération bilatérale entre Conakry et Berlin. La haute autorité de la communication multiplie les démarches pour assainir la presse guinéenne. Le président de l'institution de régulation a reçu les promoteurs de Web TV. Les entretiens entre Boubacar Yacine Diallo et ses promoteurs ont porté essentiellement sur les différents textes qui régissent la profession. N'est-ce pas, Mamadou Saliouba? Ce sont des promoteurs de Téléweb. Ils ont été récemment interdits de couvrir toute manifestation publique. Leurs chaînes exclusivement diffusées sur le net ne sont pas reconnues par les textes qui régissent la presse. Conduits par le syndicat des professionnels de la presse, ces promoteurs sont venus plaider auprès de la HAC pour une solution leur permettant d'exercer. Nous avons saisi l'occasion pour leur expliquer le contenu des textes en vigueur qui, pour le moment, ignorent les Web TV. Et nous avons rappelé les lettres circulaires de la Haute Autorité de la Communication qui interdisent au Web TV la couverture des manifestations publiques et des événements officiels, tout comme d'ailleurs les journalistes non détenteurs de cartes. Cet entretien a permis aux promoteurs réunis en union de mieux cerner les contours de leur profession. Nous sortons d'ici satisfaits à 70% parce que nous avons pu trouver un début de solution alternative. D'abord, ces confrères ont la possibilité d'avoir la carte de la HAC, des facilités leur seront faites parce que ce sont des professionnels reconnus. Une fois qu'ils auront cette carte, ils auront accès à toutes les sources d'informations autorisées par la loi, mais pas au nom des téléweb. Je profite de l'occasion de dire à tous les membres de cette association de se procurer des documents qu'il faut. C'est en 2010 que les premières téléweb ont été notifiées en Guinée. Aujourd'hui, on dénombre une 50aine de chaînes diffusées sur le net, mais ignorées par les textes. C'est une rencontre dite stratégique avec les opérateurs économiques. Elle est initiée par la nouvelle ministre du Commerce, Fatima Camara, entend ainsi identifier les mécanismes efficaces pour garantir un approvisionnement régulier et sécurisé du marché guinéen à d'arrêt de large consommation. La concertation a connu la présence des opérateurs économiques, grands importateurs, tout comme le ministre des Transports et porte-parole du gouvernement. Les détails avec Mamadou Bassila, Mohamed Chérif Camara. La rencontre revêt toute son importance en cette période de soudure marquée par de fortes pluies. La nouvelle ministre du Commerce, accompagnée de son équipe, a échangé avec les acteurs du secteur pour prévenir toute spéculation autour de l'approvisionnement en denrées de grande consommation, tant dans le Grand Conakry que dans les régions de l'intérieur du pays. Le ministre du Transport et Madame la ministre du Commerce se sont retrouvés avec les opérateurs économiques et tous les importateurs afin de discuter, d'échanger et trouver des solutions pour pouvoir soulager le panier de la ménagère. Donc le marché sera suffisamment approvisionné. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des problèmes sur le marché pour les ménages. Des mesures ont été annoncées pour réduire les tracasseries au niveau des points d'approvisionnement et de contrôle, notamment au port de Conakry et aux frontières terrestres. C'est une rencontre d'essence fructueux qui a permis aujourd'hui d'étaler les soucis que les opérateurs économiques en ont au niveau du port de Conakry. L'État a pris le bras le corps pour prioriser les denrées alimentaires de première nécessité telles que le sucre,
la farine et le riz. On est en train de faire des sensibilisations pour que les opérateurs économiques qui sont dans ce secteur puissent continuer à respecter le prix d'engagement qui a été signé ici, c'est-à-dire entre le gouvernement et les opérateurs économiques. Des engagements ont été pris des deux côtés pour prévenir d'éventuelles pénuries dans les stocks de produits alimentaires. Les opérateurs économiques ont une fois de plus rassuré de la disponibilité des denrées de première nécessité dans leurs différents dépôts. À présent, parlons de la lutte contre la défécation à l'air libre dans la région de Kindia. Le phénomène est bien réel. De nombreuses organisations et institutions sont à date engagées pour atteindre l'objectif zéro défécation à l'air libre d'ici 2027. Une formation pour la réalisation de latrines répondantes aux normes dans nos communautés vient de se tenir dans la capitale régionale. Mamadou Alpha Baldé. La défécation à l'air libre constitue toujours un problème sanitaire dans certaines régions du pays. Pour contenir le phénomène et favoriser des pratiques plus saines, le ministère de l'Environnement, à travers la Direction nationale de l'assainissement et du cadre de vie, réunit à Kindia des corporations comme les maçons et autres ouvriers pour une formation spécifique dédiée à la construction de latrines au sein des localités. L'utilisation de ces produits nous mettra à l'abri des maladies endémiques, des maladies qui sont récurrentes généralement en saison pluvieuse. Une structure du nom de SATO, accompagnée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, accepte d'accompagner nos communautés pour l'installation de ces produits dans nos latrines. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique concertée qui dépasse les simples aspects techniques. Il s'agit d'une réponse structurante à un défi majeur, l'accès universel à des toilettes sûres, dignes et inclusives. La région de Kindia est l'une des plus touchées par la défécation à l'air libre selon de récentes études. Le programme SATO, accompagné par l'UNICEF, entend contribuer à l'éradication de la pratique dans les 2 prochaines années. Pour ne pas que vraiment cette pratique néfaste ici continue. Parce que nous avons déjà élaboré une feuille de route pour une Guinée fin de défécation à l'air libre en 2027. Et sur ce, il y a des statistiques qui sont ressorties. Depuis quelques années, le ministère de l'Environnement travaille pour zéro défécation à l'air libre à travers le pays. Tenu à Conakry de la réunion de coordination technique multisectorielle de la santé maternelle, néonatale, infantile, des adolescents et de la nutrition. Ce rendez-vous des acteurs engagés dans la promotion de la santé maternelle se veut une plateforme d'échange pour rehausser les indicateurs de la santé maternelle en Guinée. Tcherno Maroufba, Mohamed Pati Kamara. C'est une rencontre trimestrielle qui vise à échanger autour des questions liées à la mise en œuvre des interventions à haut impact dans le domaine de la santé maternelle, néonatale, infantile, des adolescents et de la nutrition. Cette deuxième réunion de coordination technique multisectorielle se focalise sur les résultats du premier et deuxième trimestre de l'année 2025. On peut dire que les objectifs fixés ont été largement atteints, ceci à travers la participation active de tous les autres départements sectoriels qui ont présenté aussi leurs activités planifiées. On se réjouit vraiment du niveau de réalisation et surtout de la synergie d'action au sein de la plateforme SRMania et de la nutrition dans notre pays. Il ressort que notre rôle est central. Nous sommes l'interface entre le ministère et le niveau déconcentré et entre les autorités et les services de santé. Donc nous avons l'obligation de nous impliquer pour que les indicateurs liés à la santé de la mère et de l'enfant puissent connaître une évolution favorable dans nos différentes régions respectives. Améliorer la coordination des interventions de l'offre de services de la santé maternelle, néonatale, des adolescents et de la nutrition de qualité et les indicateurs et l'objectif recherché de ces assises de 2 jours. La tenue régulière de cette réunion démontre notre volonté commune d'assurer la cohérence, la complémentarité et la synergie de nos interventions en faveur des femmes, des nouveau-nés, des enfants, des adolescents. Ensemble, nous devons sans cesse questionner notre efficacité, renforcer notre coordination
et affiner notre lecture des réalités de terrain. À cette rencontre qui regroupe 115 acteurs, des recommandations ont été formulées afin de mettre la barre haute concernant la santé maternelle, néonatale, infantile, des adolescents et de la nutrition. Comme annoncé dans les titres, après leur traitement à l'hôpital Jean-Paul II de Taouya, les femmes guéries de fistule obstétricale bénéficient d'une prise en charge. Le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles entend ainsi faciliter leur réinsertion socio-économique. Mohamed De Camara. Dans le Grand Conakry, 25 femmes guéries de fistules obstétricales bénéficient d'une prise en charge du gouvernement. Une action qui vise la réinsertion socio-économique voulue par le ministère de la Promotion féminine à travers le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles, FAEF. Ce projet de réinsertion socio-économique reflète la volonté du gouvernement guinéen de ne laisser aucune femme à marge du progrès national. La fistule obstétricale est une blessure silencieuse, souvent invisible, mais aux conséquences profondes. En accompagnant ces femmes aujourd'hui à Conakry et dans les autres régions vers l'autonomie financière, nous posons un acte fort, celui de reconnaître que même après la douleur et l'exclusion, il est possible de se reconstruire. Nous sommes vraiment dans la joie de bénéficier de ces appuis-là et nous remercions tous ceux qui mènent leur combat pour l'épanouissement de la femme. L'accompagnement de ces femmes guéries de fistules obstétricales est facilité par le Crédit rural de Guinée après leurs soins au centre Jean-Paul II de Conakry. À travers cette maladie, elles se sont vues écartées, marginalisées, mises à l'écart du développement de notre pays. C'est pourquoi le Crédit rural leur apporte ce soutien pour qu'elles regagnent le sourire et qu'elles se remettent en plein dans le développement de notre pays. Avant la remise de cet appui, ces femmes ont bénéficié d'un renforcement des capacités en éducation financière. D'ici la fin de l'opération, 120 femmes guéries de fistules bénéficieront de cette prise en charge. Un montant de 350 millions seront répartis entre les bénéficiaires. Pour la deuxième fois consécutive, Électricité de Guinée lance une opération de reboisement dans le pays. Elle compte protéger au cours de cette année les sites des barrages hydroélectriques qui sont dégradés. Pour y arriver, plus de 3000 plants à croissance rapide seront mis en terre. La CBG, le groupe UMS et l'ONG CHAF Guinée appuient l'opération. Nabi Kamara. Électricité de Guinée a officiellement lancé samedi sa deuxième campagne de reboisement. Cette fois-ci, elle décide de protéger les berges et têtes de source des barrages hydroélectriques sur toute l'étendue du territoire national. L'énergie qui est tirée de Caleta et de Swapiti au-delà de la Guinée. C'est pourquoi c'est important, très important, de protéger les berges, les têtes de source de ces deux barrages. C'est ce que nous allons encore faire cette année. Et on va poursuivre, Inch'Allah, les années prochaines. Ça va nous aider à améliorer la sauvegarde, la protection de nos barrages, avoir plus d'eau et avoir plus d'énergie. Nous allons reboiser 77 770 plants d'espèces locales. Pour cela, nous demandons l'implication effective des communautés. Dans le mécanisme de réalisation, nous allons mettre en place des comités de suivi et de veille. Dans la mise en œuvre de ce vaste programme de protection de l'environnement et de sauvegarde des ouvrages hydrauliques du pays, Électricité de Guinée bénéficie de l'appui de certaines sociétés minières et ONG de la place. Il s'agit des CBG et du groupe UMS. Qui parle de l'eau, qui parle de l'électricité, doit parler de l'eau et doit parler des écosystèmes forestiers qui entourent ces zones. C'est pour cela que ce grand projet a un intérêt pour notre pays. Nous sommes venus réitérer notre engagement aux côtés des EDG pour dire que nous les accompagnons. Nous sommes tous engagés pour le reboisement. Mais dans ce cadre, pour pouvoir aider, c'est le contenu local qui doit beaucoup intervenir dans ce sens. EDG couvrira les sites de 8 barrages hydroélectriques, soit 240 hectares, par la mise en terre de plus de 260 000 plants à croissance rapide.
Volet vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Tout d'abord, dans la capitale de la Guinée forestière, le projet présenté aux soldats de l'économie, plus précisément au chef d'unité des douanes de la région. Il s'agit de vulgariser ce document pour qu'ils puissent à leur tour expliquer les grands axes à leur équipe et aux populations locales. Lancé Kamisoko, Mohamed Lamine Diallo. Comprendre le projet de nouvelle constitution pour mieux expliquer le contenu de leurs unités respectives, tel est le motif qui regroupe ces agents des douanes de la Guinée forestière. L'exercice se fait par le biais d'une mission de la direction générale conduite par le responsable des ressources humaines. Nous avons été particulièrement chargés par M. le directeur général des douanes, non seulement de partager le contenu avec nos collègues, mais aussi et surtout de les inviter et les aider à s'approprier du contenu du projet de la nouvelle constitution. À restituer non seulement en langue française, mais surtout dans nos langues nationales. Parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend le français, c'est-à-dire en guerre, en pelé et autres. Et c'est ce qu'on va transmettre à tous ceux qui ont eu le temps de venir assister à la communication. Désormais en charge de restituer en langue locale le contenu de ce projet de nouvelle constitution, ces agents doivent agir conformément aux principes édictés par la législation guinéenne. Je vous invite à ne pas confondre la vulgarisation de la nouvelle constitution et la campagne référendaire. Nous sommes à la phase de vulgarisation. Le moment de la campagne, vous verrez d'autres équipes sur le terrain. Faire des douaniers des acteurs de sensibilisation dans leurs positions respectives est l'ambition de la Direction générale des douanes à travers cette initiative. À la Caisse nationale de prévoyance sociale, la générale Aminata Diallo appelle ses cadres à s'approprier du contenu de ce document. La concertation s'est tenue dans les locaux de cette institution. Toutes les grandes innovations ont été passées au crible pour mieux édifier les participants. Alpha Isiagaba. Les cadres de la Caisse nationale de prévoyance sociale, le syndicat des retraités, face à la direction générale ainsi que les membres du conseil d'administration de la CNPS. Les échanges portent essentiellement sur la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Toutes les grandes innovations ont été expliquées au cadre. Il était de notre devoir, en tant que membre du conseil d'administration, de venir justement continuer cet exercice de vulgarisation, comme pour prouver que c'est un tout. L'accompagnement doit être soutenu et inclusif. Même si on n'est pas juriste, l'explication donnée, nous avons vraiment bien compris. Le contenu quand même qu'il a vraiment vulgarisé, chacun a eu sa part. Il suffit maintenant de se remettre dans le bouquin pour pouvoir mieux comprendre les différents passages afin de pouvoir vulgariser au niveau des autres agents. Dans le projet de nouvelle constitution, la couverture médicale universelle est prise en compte. Ici, devant les cadres de la Caisse nationale de prévoyance sociale, toutes ces nouveautés, ces grands enjeux sont rappelés. Il y a plusieurs innovations qui sont mentionnées là-dedans, parmi lesquelles l'article 22 spécifiquement, qui parle de la couverture sanitaire universelle. C'est une première en Guinée, ça n'a jamais existé. Et donc, comment cette couverture sanitaire universelle va se traduire de manière pratique en République de Guinée? Nous, la Caisse nationale de prévoyance sociale, nous nous en occupons déjà, une grande partie. Pour faciliter la compréhension du contenu du projet de nouvelle constitution, des copies sont remises au cadre de la CNPS. Tous les points focaux ainsi que les chefs d'agence de la Caisse nationale de prévoyance sociale seront touchés par cette campagne de vulgarisation. Le bloc des structures pour la vulgarisation du projet de nouvelle constitution reste actif sur le terrain, d'où cette mobilisation au stade Cabinet Kouyati de Matuto pour interpeller les consciences. Les grandes lignes du projet ont été abordées lors de cette rencontre citoyenne. Ali Badara Kondé. Le stade Cabinet Kouyati a vibré ce week-end au rythme d'une mobilisation d'envergure. Le bloc des associations pour le projet de nouvelle constitution a sensibilisé et a expliqué aux populations les grandes lignes et des innovations du projet de nouvelle constitution. Notre pays s'est engagé dans un processus historique de transformation profonde dont la nouvelle constitution
constitue la boussole. Ce texte fondateur, fruit d'un dialogue national, consacre les valeurs de justice, d'égalité, de souveraineté populaire. Ici, au stade Cabinet Kouyaté, les membres du bloc des associations ont exposé sur la nouveauté de la nouvelle constitution, telle que la création d'un Sénat, la lutte contre les inégalités humaines, ainsi que la limite des mandats présidentiels. Nous sommes là pour pouvoir ensemble, avec tous ces mouvements, échanger les méthodes, les manières pour qu'on puisse sensibiliser les gens sur la nouvelle constitution. Cette nouvelle constitution nous rassemble et nous ressemble. Il y a plusieurs points d'innovation qui nous mettent devant, surtout les femmes et les jeunes. Le bloc des structures pour la vulgarisation du projet de nouvelle constitution entend rester actif sur le terrain. Dans les jours à venir, les communes de Tombolia et de Sanoya seront touchées par cette campagne de sensibilisation. À Bofa, 270 cadres préfectoraux viennent d'être outillés en technique de vulgarisation de la nouvelle constitution. Au cours de cette session qui s'est écoulée pendant 3 jours, les langues nationales ont été privilégiées pour mieux véhiculer les points clés de ce projet aux populations à la base. C'est une action de l'ONG Aimer la Guinée. Bakari Bamba Kondé. Dans le cadre de son engagement continu pour la diffusion d'une meilleure compréhension des textes fondamentaux du pays, la société AGB2GIC a organisé une session de formation intense à l'intention des autorités préfectorales, sous-préfectorales et des présidents de district de la préfecture de Bofa. Cette initiative, qui fait suite à plusieurs semaines de sensibilisation communautaire sur la nouvelle constitution, vise à équiper les leaders locaux des connaissances nécessaires pour mieux appréhender et expliquer les dispositions de ce nouveau cadre légal à leurs administrés. La sensibilisation et la vulgarisation en cours sont des éléments qui, sans nul doute, apporteront une très meilleure compréhension de ce document phare, mais également sont des facteurs qui indiquent qu'il y aura une très forte mobilisation le 21 septembre 2025 à l'occasion de ce référendum. La formation qui s'est déroulée sur 3 jours a réuni des représentants clés de la gouvernance locale. L'objectif était de décortiquer le contenu de la nouvelle constitution en mettant l'accent sur les aspects les plus pertinents pour la gestion des affaires publiques au niveau décentralisé. Pour être choisi, pour être le passager du message, pour bien comprendre cette nouvelle constitution au niveau de la population, c'est une confiance. L'intérêt particulier pour nous est que ça permettra à coup sûr que la population soit suffisamment outillée, suffisamment informée quant au contenu de ce projet qui restera la colonne vertébrale de notre pays. Cette démarche permettra une meilleure appropriation de la nouvelle constitution par l'ensemble des citoyens, favorisant ainsi une culture de respect des lois et de participation active au référendum prochain. Même exercice au Centre national de surveillance et de police des pêches sur initiative du directeur général. Plusieurs cadres viennent s'abreuver du contenu de ce document. C'était lors d'une rencontre de vulgarisation où des exemplaires ont été remis aux responsables de cette direction. Al-Gassi Mouba pour en savoir davantage. S'approprier le contenu du projet de la nouvelle constitution, une préoccupation de tout un chacun. Au Centre national de surveillance et de police des pêches, les cadres se retrouvent autour de la table. L'enjeu de la rencontre, échanger sur le contenu du projet de la nouvelle loi fondamentale. Ce, pour une meilleure compréhension des textes qui régissent ce projet de nouvelle constitution du pays. Ce projet de nouvelle constitution, dans son article 6, dans son article 21 et dans son article 22, fait un cas spécifique à la santé, à la sécurité et à l'éducation. Voilà pourquoi nous, en tant que citoyens, en tant que parents d'élèves, en tant qu'hommes soucieux pour sa santé, nous nous sommes dit qu'il est aussi de notre devoir de vulgariser ce projet de nouvelle constitution.
Le processus d'élaboration et d'adoption d'une nouvelle constitution est une étape cruciale dans la vie sociopolitique et économique d'un pays. C'est dans ce contexte qu'il est impératif de prendre connaissance des différents textes. En tant que service qui protège la mer et que cette protection de la mer est citée dans le projet de notre nouvelle constitution, il est de notre devoir de partir vers les autres pour vulgariser le contenu de cette nouvelle constitution pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Engagé à mobiliser tout son personnel pour une large vulgarisation afin de faire comprendre les enjeux et les implications du texte fondamental, le directeur général du CNSP procède à la distribution des exemplaires du document du projet de la nouvelle constitution. De son côté, le mouvement Kirikirao, le chemin du bonheur, est également en ordre de bataille pour la vulgarisation de la nouvelle constitution. Ses membres se sont retrouvés ce week-end à Madina pour une causerie citoyenne. Le bien fondé de ce texte a été longuement partagé. Kadiatou Keita, Marie-Angélique Bangoura. À l'image de plusieurs plateformes de la place, la structure Herikira s'implique dans la campagne de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Ici, la cérémonie a réuni les différentes couches sociales. L'occasion est mise à profit par le coordinateur de cette structure de mettre l'accent sur les innovations majeures qu'introduit ce texte fondateur. Cette constitution nous offre plusieurs avantages. Un état de droit véritable, la justice indépendante. Cette constitution nous offrira un avenir meilleur pour la jeunesse. Cette jeunesse vibrante, pleine de rêves, d'énergie qui mérite des écoles, des emplois. Cette campagne de sensibilisation dont la communication en langue locale a permis aux citoyens de cerner les contours de cette future loi fondamentale. La structure Herikira va être mise à contribution pour une large vulgarisation à la base. Nous avons compris que la population doit s'approprier du contenu de ce projet de nouvelle constitution. C'est ce qui permettra au peuple de connaître leurs devoirs et leurs droits. Cette sensibilisation nous a permis de mieux comprendre le contenu de cette future loi fondamentale qui doit prendre en compte désormais toutes les aspirations des Guinéens. Dans les prochains jours, la structure envisage d'autres initiatives afin de toucher plusieurs localités à Conakry et à l'intérieur du pays. En dehors du continent, après la remise des copies du projet de nouvelle constitution personnelle de son ambassade, Ali Diallo reçoit les membres du bureau des Guinéens établis au Royaume-Uni et quelques responsables de différentes associations. Objectif, leur remettre les copies du projet et faire lecture de quelques grandes lignes et innovations du dit projet. Safia Toukonde. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Ali Diallo, a reçu à la chancellerie les membres du Conseil des Guinéens de l'étranger pour vulgariser le contenu du projet de nouvelle constitution. Entouré par son staff, il a appelé ses concitoyens à s'en approprier et à assurer une large diffusion au sein de la communauté guinéenne résidant au Royaume-Uni. Il était important qu'on échange sur les innovations de la nouvelle constitution et adapter une stratégie commune afin de pouvoir partager ces innovations-là au sein de la communauté guinéenne. Moi, j'ai à saluer. Donc, je tiens à remercier l'ambassadeur et son Excellence, M. Ali Diallo, de nous avoir associés à cette première étape pour ensuite donner à nos compatriotes l'opportunité de connaître le contenu avant le référendum. Les membres du bureau du Conseil des Guinéens établis au Royaume-Uni et quelques responsables des différentes associations ont répondu présents à l'invitation de leur ambassadeur et se disent tous prêts à vulgariser à leur tour le contenu de ce projet de nouvelle constitution. Tu nous as rappelé des points essentiels. On sait déjà, même sans lire, que c'est quelque chose d'important pour la Guinée et nous nous engageons pour l'accompagner dans la vulgarisation de cette constitution. Si on aide nos leaders de exécuter de ce qui est là-bas, ça va nous donner beaucoup d'importance, ça va nous aider et aider nos enfants aussi. Et la Nouvelle-Guinée aussi
on sera le cœur de l'Afrique, parce qu'on est déjà le cœur de l'Afrique. La dynamique est engagée et tous les Guinéens vivant au Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord, de l'Irlande et de l'Islande vont être touchés à travers des activités de vulgarisation de proximité. Dans le reste de l'actualité, les jeunes filles leaders comptent accompagner le général président dans sa vision de promotion et de consolidation de la cohésion sociale. L'annonce a été faite lors d'un conclave à Mamou sous la houlette de la Direction nationale de l'emploi jeune et de l'auto-emploi. Mamadou Paté Baldé. Le gouvernement guinéen, dans sa vision de promouvoir la consolidation de la paix et l'unité nationale, reste déterminé à faire de ce processus une priorité nationale. Déjà à Mamou, le ministère de la Jeunesse, à travers la Direction nationale de l'emploi, tente de répondre à cette question en donnant un coup de pouce à 66 jeunes filles leaders venues des 4 régions naturelles du pays. Si le ministère de la Jeunesse, appuyé par Care International, pense appeler ces femmes dans le cadre de la prévention, de la gestion des conflits, en passant par une communication, en faisant de cette formation un véritable levier, sinon un tremplin pour la consolidation de la paix, disons l'essentiel de notre existence sur Terre. Depuis le début de ce projet, ces femmes n'arrêtent pas de se battre, de se donner du fond et de travailler dur pour non seulement prévenir, mais aussi essayer de gérer les conflits dans les différentes localités de ce pays. L'ambition visée est d'amener chacune des participantes à vulgariser les connaissances acquises au cours de cette formation dans leurs collectivités respectives. La Guinée doit amorcer le processus électoral. Et qui parle d'élection, parfois, il est important d'amener les gens à mieux comprendre, à sensibiliser les gens, à promouvoir la paix. Donc, dans ce processus électoral-là, vous allez avoir un rôle crucial de sensibilisation des populations pour l'unité nationale. Pour qu'on puisse quand même intervenir au niveau d'un conflit, il faudrait qu'on soit sûr de soi-même, qu'on ait la capacité, qu'on ait la volonté d'aller vers ceux qui sont en conflit pour pouvoir les fédérer et les mettre ensemble. Durant ces 3 jours, ces jeunes filles leaders bénéficieront également des connaissances pratiques sur l'analyse et le bilan d'un conflit, ainsi que les étapes de processus de changement de comportement et les facteurs facilitant ainsi ce changement. Le projet Basket pour tous entame sa 4e édition. Le concept est porté par notre compatriote Alpha Guibou Diallo qui ambitionne de promouvoir ce sport même dans l'arrière-pays pour marquer les esprits. Les équipements sont remis aux équipes féminines et masculines du pays, les 10 clubs affiliés à la Ligue, la Maison Centrale, tout comme l'organisation d'un tournoi à la baie à l'affiche toutes les préfectures du pays. Sekousouma Kande Oumar Touré. Le projet l'ONG Basket pour tous, actuellement à sa 4e édition, a pour ambition de fournir des équipements sportifs et divers articles aux équipes féminines et masculines du pays, ainsi qu'aux autres clubs affiliés à la Ligue guinéenne de basketball. Ce dont on comprend principalement des maillots, des sous-vêtements, des médicaments, des chaussettes, des chaussures et des ballons. L'initiative est portée par l'international guinéen Alpha Guibou Diallo, qui évolue actuellement en Grèce. En tant qu'association, nous avons effectivement, par le biais de notre président, mais également des autres membres, jugé nécessaire d'accompagner notamment ces jeunes vers cette dynamique. Et c'est pour ça que lors de cette 4e édition, où vous avez justement ces lots qui sont présents, vous avez à peu près 2000 paires de chaussures, des équipements divers, vous avez des paniers de basket qui sont prévus pour des villes, des équipements pour toutes les préfectures de la Guinée qui seront distribués à cette occasion. Dans le cadre de son programme, l'ONG Basket pour tous prévoit de sillonner toutes les régions de l'intérieur du pays afin de rendre le basketball accessible à toutes les personnes désireuses de le pratiquer. Cette démarche s'inscrit en parfaite adéquation avec la politique sportive mise en œuvre par les autorités actuelles. Écoutez, j'encourage non seulement les membres de cette association, mais aussi d'autres bienfaiteurs d'une telle initiative qui vient encourager et appuyer l'État dans ce qu'il fait au quotidien, accompagner nos différentes disciplines, nos différentes fédérations à promouvoir leurs disciplines. Le projet prévoit également la réalisation de plusieurs activités, parmi lesquelles la construction d'infrastructures sportives, la formation de techniciens encadreurs sportifs, l'organisation de compétitions et la création d'opportunités pour les jeunes talents sportifs.
Enfin, culture, la remise officielle d'instruments de musique à l'orchestre emblématique, le Sorson et rythme de Bokeh. C'est un appui du ministère de la Culture pour relancer ce patrimoine culturel. Les artistes locaux se frottent les mains et annoncent de nouvelles créations. C'est dans le cadre du renforcement des capacités des orchestres nationaux qui ont fait la fierté de la culture africaine de Guinée par le passé. Retour en image sur cette cérémonie qui a connu la présence de plusieurs ténors de la musique locale avec notre équipe régionale, Younoussa Tawel Kamara, Bintou Touré, Mohamed Mara. Créé en 1962, le Sorsornais Rythme de Bokeh est l'une des formations musicales qui ont porté haut le flambeau de la musique guinéenne dans les temps. Ce groupe emblématique a résisté de génération en génération contre vent et marée, parfois avec des instruments usés. Aujourd'hui, grâce à la volonté personnelle du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, à travers le ministère de la Culture, cette formation orchestrale reçoit des appareils musicaux flambants neufs en vue de relancer la culture du terroir. C'est une immense joie aujourd'hui pour moi de vous remettre, monsieur le préfet, ces instruments au nom du ministre Moussa Moïse Silla qui, au nom du président, a estimé qu'il n'y a pas de développement sans culture. C'est un don qui nous galvanise, ça nous réconforte et nous motive davantage. Parce que quand on sait que le Sorsornais de Bokeh, depuis 1962, il a été créé, nous sommes de la 4e génération de cette formation. Et jusqu'à date, elle est fonctionnelle. Donc c'est pour dire que vraiment, le Sorsornais de Bokeh est l'orgueil des fils de Kakandé. La remise officielle de ces nouveaux instruments musicaux a mobilisé plusieurs nostalgiques du Sorsornais Rythme de Bokeh en présence des autorités communales, préfectorales et régionales. C'est par manque d'instruments que nous sommes restés, par manque de moyens. Mais heureusement pour nous, le ministère a transmis le message du chef de l'État en nous envoyant des matos auxquels on s'attendait. Cet acte que nous posons aujourd'hui est la preuve tangible de la volonté des autorités nationales soutenir nos artistes et préserver notre riche patrimoine culturel. Au terme de la cérémonie, un vibrant hommage est rendu aux membres fondateurs de ce groupe, suivi de témoignages sur le moment de gloire de cet orchestre mythique qui a émerveillé et continue d'émerveiller toujours les mélomanes du Kakandé profond et d'ailleurs. C'était tout pour les infos. L'actualité se poursuit sur le www.guinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation, Inch'Allah.